What's up tout le monde, c'est Robin, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et une bonne journée. Moi en tout cas ça va super comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, simplement différente de d'habitude, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Et du coup j'avais envie simplement aujourd'hui de vous parler d'un petit truc qui nous est arrivé, enfin un petit, bon, quand on regarde à l'échelle des vacances oui, mais un petit truc qui nous était arrivé l'an dernier quand on était à Los Angeles. Du coup j'étais aussi tout de suite à vous dire que si jamais j'ai une voix bizarre, c'est normal, c'est juste que je suis malade en ce moment, du coup j'ai la maladie. Avant de commencer la vidéo aussi, je t'invite à t'abonner et à lâcher un like si jamais tu aimes les vidéos Storytime et que ça pourrait t'intéresser d'en voir d'autres ou aussi voir d'autres choses différentes de la mode sur la chaîne. Du coup il y avait deux moments où on s'était vu entre guillemets, enfin, c'est bizarre, vraiment on dirait qu'on a fait un rencard avec cet animal, mais non on n'a pas fait de rencard si jamais. Bon voilà, je peux vous apprendre, on a vu un raton laveur. Du coup première fois où on l'a vu cet animal, c'était simplement à l'arrivée. Ouais, à l'arrivée, vraiment ça donne envie de rester hein, voilà. Du coup on était arrivé à Los Angeles le soir, il était tard et tout, je me rappelle il était quasiment 1 h du matin, comme ça on avait eu du retard avec les vols parce qu'il était parti avant que nous on ait fini la douane. Bon, trêve de blabla. Mais sinon on est arrivé, on est sorti de l'aéroport, on a récupéré nos valises, on avait tout et tout. Et du coup on a pris un bus, ça c'est on va dire ce qui était avant, ce qui s'est passé avant. Et du coup on a pris un bus, on arrive à l'endroit de location des voitures, on a pris la voiture, on l'a louée, on a fait la route, on est arrivé. Et du coup comme toute personne à un moment on a eu faim, du coup on allait manger et après voilà direction la maison. Arrivé au niveau de la maison, alors en fait je vous explique, c'était un espèce de, comment dire, de grand complexe en fait où il y avait plusieurs bâtiments. Du coup il y avait un bâtiment en façade et un sur le côté, un deuxième sur le côté, un au centre et encore un qui allait vers l'extérieur, vers une autre rue qui était totalement annexe. Bien sûr c'était celui qui était tout au fond qu'on avait. Du coup pas la joie, hein, fallait trouver ça à 2 h du matin avec 9 h de décalage, comment vous dire qu'on était dans le genre comme ça. Et comment dire que c'était la galère parce qu'en fait on ne trouvait absolument pas, on pouvait pas communiquer avec les gens parce que bon ok on s'est vite fait parler anglais mais on peut pas non plus tenir une discussion à 3 h du matin, mec on est claqué en temps 9 h de décalage horaire plus 16 h de vol. Donc on continue, on regarde, on va sur les premiers parkings et tout. Du coup en fait on avait un emplacement de parking pour notre séjour à Los Angeles. De là on vient, on fait un premier parking, il n'y a pas. Deuxième parking, il n'y a pas. Troisième parking, il n'y a pas. Et le problème c'est que on savait absolument pas comment c'était réglé et comment qu'on pouvait accéder du coup à notre bâtiment et du coup à notre place de parking. Ce qui est normal parce que c'était la première fois qu'on y allait. À un moment on vient, on voit dans l'entrée, au loin on voit un petit peu qu'il y a une espèce de carte comme ça parce que c'était tellement grand qu'il fallait quand même une carte. Oui, parce que quand même c'était chaud quoi, parce qu'en fait il fallait vraiment passer dans les petites ruelles et tout quand c'était à pied et sinon en voiture il fallait vraiment changer de route totalement quoi. On arrive dans un des parkings et là on vient et en fait j'avais Justine qui était, moi j'étais du côté arrière passager, ok. Justine était du côté derrière du coup conducteur. Et moi voilà quoi, moi j'ai rien calculé et tout. Et puis j'ai Justine qui vient, qui me regarde et qui me fait, il y a un raton laveur là-haut. Et là je fais mais arrête c'est bon, 2 h du matin tu crois que je crois maintenant à une blague, vraiment c'est pas le moment des blagues Justine quoi. Et j'ai la mère à Justine qui voit aussi ce fameux raton laveur et moi je ne le voyais pas parce que moi en fait je vous l'explique. Il y avait la voiture, ok, hein, j'étais installé et j'étais de côté quoi, j'attendais vraiment qu'on arrive ou qu'on trouve des infos pour essayer de trouver l'appartement ou la place de parking qu'on avait normalement attitré pour nous, voilà. Et là, en fait, j'ai Justine qui avait sa fenêtre ouverte et je me suis juste dit, mais attends, c'est la vérité, enfin, baisse-toi quand même, quoi, on sait jamais, quoi. Du coup, je me baisse et là, je vois vraiment le raton laveur. Alors, j'ai pas de photo, j'ai pas d'illustration parce que franchement dit, ça s'est passé très très vite. Nous, on était dans la voiture, il y avait la fenêtre ouverte à peu près, on va dire, sur ça de fenêtre, bah, il y avait tout ça qui était ouvert. Ça, c'était le reste de la fenêtre qui restait, quoi. Cool. Et le raton laveur était à peu près à 1 m 50, il était dans les escaliers et tout, et il y avait juste des barreaux, il avait juste à sauter, et il pouvait rentrer dans la voiture quoi, vraiment. Ouais, c'est un animal, c'est pas comme nous, ça réfléchit pas dans le genre, attends c'est une voiture, je vais pas foncer dedans, je vais rien faire. Non, non, lui il vient, s'il se sent agressé, il attaque, ce qui est totalement normal. De là, on vient, et on s'en rend compte quoi, on a à peine le temps de quelques secondes pour calculer. Le père Justine et moi, bon on n'y croyait pas trop, jusqu'au moment où son père regarde en haut, il le voit. Et moi je regarde en haut et je le vois aussi. Du coup son père a décidé de faire marche arrière totalement et on est parti de ce parking et on n'y est plus jamais retourné. De là on vient, on sort du coup de ce parking, on continue à rôder. Faut se dire quand même qu'il était à ce moment là déjà 3 h du matin. Vraiment 3 h du matin, comment vous dire, pour ceux qui ont déjà voyagé, 3 h du matin c'est vraiment chaud.
quand t'as 9 heures de décalage et que t'as fait le vol juste avant, c'est vraiment long. Et bah finalement, je sais plus, je crois une demi-heure après, on avait trouvé simplement l'appartement. Mais bon, c'est vrai que ce moment là c'était quand même un gros coup de pression. Le moment où on l'a croisé cet animal, c'était, alors là par contre c'était vraiment beaucoup plus dangereux on va dire, vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de l'histoire, hein, voilà. Du coup bah, après cette fameuse fois où on l'avait vu la première fois, bon à chaque fois on vannait avec le père à Justine quoi, parce que Justine et sa mère avaient très peur. Nous on était là, on disait bah c'est bon, on l'a vu une fois, on va pas voir 4 fois quoi, c'est un animal, ça se cache quoi, c'est normal, il est en plein milieu de la vie, il a peur, voilà quoi. Et le truc c'est que bah du coup on fait nos journées, voilà, lundi, mardi, mercredi, enfin les journées qui passent quoi, jusque là tout va bien. Et du coup bah on a fait tous les endroits qu'on voulait faire, enfin au maximum quoi, vraiment on a profité des vacances au maximum vraiment. Et de là un jour, comme vous avez pu le voir normalement dans le road trip, et ben on était à Universal Studios. Et Universal Studios tout simplement bah, on a fait la journée là-bas quoi, hein, normal, on n'allait pas rester dans genre 3 heures sur place pour juste pour dire on y était quoi. Du coup on y est allé, on a passé la journée, le soir on rentre et il est déjà 19 h comme ça quand on part du parc. Du coup on va vite fait s'arrêter à un endroit pour manger. Et du coup on vient, on mange, voilà, on passe notre soirée, on finit quoi, hein, et après on rentre. Et de là en fait, et moi j'y viens, j'étais le premier, ok. On va dire on était, il y avait moi, le père à Justine et sa mère à côté, ok. Du coup moi je monte les escaliers, c'est un espèce de petit L et puis après on a accédé au bâtiment, du coup voilà. Moi je suis dans le L, je tourne et j'arrive face on va dire au petit chemin qui donne jusqu'au bâtiment. Juste derrière il y avait le père à Justine qui était encore dans le tournant, du coup lui il voyait pas. Et moi je viens, je fais ouais il y a le raton laveur. Mais vraiment genre sans stress tu vois, parce que ben à ce moment là je le voyais pas vraiment mal tu vois. Et je viens, je dis ouais il y a le raton laveur. Du coup le père Justine me dit ouais non c'est pas vrai et tout. Enfin dans le genre je fais une blague parce que bah, tous les jours on faisait la blague. Du coup ben pour nous c'était, on se disait bah non c'est pas possible, il fait une blague quoi de nouveau. Et c'était pas le cas. Et il était en face de moi et pendant un instant il était normal. Et en fait quand il a commencé à nous voir, du coup nous entendre je pense, et je pense qu'il nous a entendu. Et du coup là il a commencé à lever son dos. Mais vous voyez comme les chats quand ils viennent et qu'ils se sentent agressés et que du coup ils veulent faire peur entre guillemets à leurs opposants, et que du coup ils veulent faire fuir la personne. Et du coup bah, il commence à lever son dos. Du coup moi je commence un petit peu à stresser parce que je sais que bon on avait vu 2-3 jours plus tôt que ça pouvait agresser quelqu'un, que ça pouvait s'attaquer à un humain. Du coup, moi je viens, je commence à reculer. Justine et sa mère ne savaient pas encore qu'il y avait le raton laveur. Son père le voit aussi, du coup, hein, il voit que c'est la vérité. Du coup, on commence à faire demi-tour. Justine et sa mère nous disent mais qu'est-ce que vous faites? Et on vient dire ouais, il y a le raton laveur. Et là, ils ont tracé, vraiment, ils ont fait leur meilleur 100 mètres de toute leur vie. Mais vraiment, mais j'avoue, en réalité, je serais quelqu'un qui aurait eu peur comme elle. Franchement, j'aurais sûrement fait la même chose. Juste que moi, j'ai pas stressé, j'étais en face de l'animal, j'ai juste fait demi-tour, j'ai fait vas-y, on le laisse tranquille. Ça sert à rien on va dire, de l'oppresser. Du coup on a fait demi-tour, on a attendu dans genre 20 secondes dans le parking pour attendre que simplement ils partent, qu'ils retournent quelque part se cacher. Et du coup c'était le cas quoi, on a attendu quelques secondes, elles sont revenues, on est sorti, on a pris le L, on est monté dans le bâtiment. C'était les 2 fois où on avait vu cet animal, du coup voilà quoi. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces storytime qui n'étaient pas folles, dites comme ça, surtout vu ma voix en plus qui est complètement démontée étant donné que je suis malade. En tout cas j'espère que ça t'aura intéressé de savoir comment est-ce qu'on a rencontré Justine et moi pour la première fois un raton laveur. En tout cas je te dis à lundi prochain, ciao.